Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée de pratique. Aujourd'hui, on aborde le 6e chakra. On va s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement à tout ce qui concerne le sommeil. Alors, pourquoi je mets en lien le sommeil et le 6e chakra? Tout simplement parce qu'on a une petite glande au niveau du cerveau qui va jouer sur la régulation justement du fait qu'on soit réveillé ou qu'on soit en mode sommeil. Cette petite glande fait référence notamment au niveau du yoga au 3e œil, donc qui se situe entre les sourcils, qui vient traverser à l'intérieur du crâne. Voilà, ce qui s'appelle la glande pinéale très précisément. Et cette glande pinéale sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est la mélatonine qui va déclencher l'envie et le besoin de dormir. Elle est liée notamment aussi avec le cycle de la nature, avec le soleil et la nuit. Donc quand la glande pinéale, s'active quand le soleil commence à se coucher ou quand il se lève, pour mettre en place effectivement un peu plus de mélatonine pour dormir ou un peu moins pour nous réveiller le matin. Alors, cette glande-là, normalement, fonctionne bien évidemment, comme je viens de vous le dire, avec le soleil. On peut aussi accompagner avec ce qu'on appelle aujourd'hui des lampes en luminothérapie pour nous aider à réguler nos rythmes, réveil et endormissement. Mais on a bien d'autres outils aussi pour réguler tout cela. Alors, un des outils importants, c'est de vérifier votre niveau de stress. Plus vous êtes stressé et plus c'est compliqué de s'endormir. Donc, si vous avez besoin de réguler un peu ce stress, la première chose à aller vérifier, c'est votre taux de magnésium. Si nécessaire, vous allez chercher des compléments alimentaires. Moi, je prends plutôt du magnésium marin pour réguler, dès qu'il y a du stress environnant. On a tendance à moins bien dormir. Donc déjà vérifiez si avec un peu de magnésium vous allez mieux, ça va vous permettre de vous détendre peut-être un peu plus et de réguler ce fameux sommeil. Alors je pourrais parler pendant des heures sur le sommeil. Là je voulais juste vous proposer aussi plus en lien avec les postures qu'on va utiliser pour le sommeil. Et pour accompagner justement à s'endormir plus efficacement ou en tout cas si on est réveillé la nuit, pouvoir se rendormir aussi de manière plus fluide. Donc on va aujourd'hui plus spécifiquement aller sur la posture de Shavasana et en tout cas préparer quelques postures pour être confortable en Shavasana. Et puis on fera une petite rotation de la conscience pour créer un rituel. Alors les élèves qui ont l'habitude de me suivre le connaissent déjà, je pense, par cœur. Et c'est bien que ça soit bien mémorisé au niveau du cerveau. Comme ça, si vous avez besoin de le pratiquer à la maison, ça va se mettre en place tout seul. C'est une routine. Et ça va permettre à votre organisme de descendre en onde alpha, donc dans un semi-sommeil, dans un autre état de conscience, qui sera plus posé et qui va faciliter aussi votre endormissement. Voilà, ça c'était pour la petite partie théorique. Alors on va passer tout de suite à la pratique et je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Voilà, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, en temps de bien se poser, d'allonger tranquillement la tête au sol, d'allonger les bras. Alors dans l'idéal, c'est les bras en ouverture avec les paumes de main orientées vers le ciel. Voilà, on va pouvoir allonger les jambes et démarrer avec 3 respirations avec les bras. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on monte les orteils. Expire, on ramène les bras le long du corps. Deuxième fois, inspire. On pousse
les talons. On grandit le dos. Vérifie que le sourire est sur les lèvres. Expire, on relâche. Et une dernière fois votre rythme. Voilà, cherchez à vous grandir, à vous étirer et à relâcher sur chaque expire. Et prenez le temps de vous poser après chacun des exercices. J'ai choisi encore aujourd'hui de pratiquer dehors parce que le temps nous le permet. Voilà, observez l'air, observez le soleil s'il est là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau? Puis progressivement, on va venir placer les plantes de pied au sol. Donc les jambes fléchies. On va prendre une inspiration dans le ventre. Et expire, on va ramener les genoux vers la poitrine. On va venir poser les deux mains sur les genoux. On rentre légèrement le menton vers le sternum. On relâche les épaules. On va respirer dans ce ventre. Pas besoin d'aller chercher à rapprocher trop les genoux. Juste sentir la sensation agréable dans la posture. On est toujours dans une respiration abdominale. Vérifiez bien que vous êtes confortablement installé. Voilà, très bien. Voilà. Vous pouvez prendre 5-6 respirations dans cette position. Une respiration profonde dans le ventre. Vous pouvez sentir que ça relâche peut-être au niveau du bas du dos, des fessiers. Ça relâche au niveau des épaules, des traits du visage. Puis sur l'expire, on relâche. On allonge les jambes, on allonge les bras. Et on se détend. Juste ressentir les effets de la posture. Très bien. On va continuer à préparer le corps pour cette position de Shavasana. Donc on va aller le dérouler gentiment, cette fois-ci en torsion. Donc on va partir des plantes de pied au sol, les genoux fléchis. On va prendre une inspiration dans le ventre. Expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Pour bien maintenir le dos, on va venir croiser les doigts et les placer derrière la nuque au sol. On va prendre une inspiration dans le ventre. Pour plus de facilité, on va glisser sur le côté gauche. Donc les deux genoux à gauche, on ramène les deux coudes vers la gauche. Et puis sur la prochaine inspiration, en gardant les genoux posés au sol, on va venir ouvrir la tête, le bras vers la droite dans une torsion. Voilà. Observez ce qui se passe. Il se peut que le coude ne vienne pas jusqu'au sol. Et c'est très bien ainsi aussi. Juste respirer dans l'ouverture. Respectez vos capacités. Tranquillement. Puis on va revenir sur la prochaine inspiration. On va remonter les genoux vers le centre. On va ramener la tête vers le centre. Et je vous invite à glisser directement de l'autre côté. Donc on vient se placer les genoux sur la droite, les coudes sur la droite. Et à la prochaine inspiration, on vient placer le coude gauche au sol à gauche, le regard vers la gauche. Et on est toujours en lien avec sa respiration.
respiration dans le ventre par les narines. On apporte le relâchement avec votre souffle. Pas besoin de chercher à forcer. On est vraiment sur du relâchement musculaire pour préparer le corps à se détendre. Alors une respiration profonde. Et prochaine inspire, on ramène les genoux au centre, on ramène la tête au centre. Expire, on vient reposer les pieds, on vient relâcher les bras. On ajuste le pull ou le t-shirt si besoin. On allonge les jambes, on allonge les bras et on se détend quelques instants. Ressentir ce qu'il se passe. Puis progressivement, on va serrer les jambes. Inspire, on va lever les bras au-dessus de la tête. On va croiser les pieds. Expire, on vient rouler sur le côté droit. Voilà, pour étirer. Et puis on revient sur le dos. On peut prendre un petit peu d'élan. Et on vient rouler sur le côté gauche. On revient au centre, voilà. Vous pouvez vous amuser à masser un peu le dos de cette manière-là en étirant les bras et revenir progressivement se placer au sol. Et on va venir maintenant se placer sur le ventre. Donc un demi-tour. Alors je suis un peu en pente, donc je vais réajuster ma position. Et on va venir se placer cette fois-ci sur le ventre. On vient de nouveau s'allonger. On vient placer les bras le long du corps. On vient placer la tête sur le côté. Prends quelques instants pour respirer dans cette position. De relâcher les talons vers l'extérieur. Relâcher les fessiers. Relâcher les épaules. Les traits du visage. Voilà, relâchez complètement le corps au sol. Puis progressivement, on vient placer le front au sol, on vient tendre les jambes serrées. On vient placer les mains au niveau de la poitrine au sol en gardant les bras le long du corps. On prend une inspiration dans le ventre. On garde bien le ventre au sol, on redresse la tête. Le menton, on regarde vers le ciel, on rapproche les omoplates, cherche à grandir, ouvrir au niveau de la poitrine. Le ventre est bien posé au sol, on ne cherche pas à décoller le nombril. Jusqu'au niveau des côtes, c'est au sol. Je vais chercher à grandir, à ouvrir au niveau de ses épaules, de la poitrine, pour libérer les tensions. Mais toujours en lien avec sa respiration. Voilà, encore une ou deux. Cherche à monter le menton vers l'avant, vers le haut, en restant le ventre bien placé au sol. Alors on prend quelques instants pour se poser, allonge les bras, les jambes, on se détend. Regardez les yeux fermés, relâchez bien le corps. Respirez dans le dos. Puis de nouveau, on va
va venir placer le front au sol, les paumes de main au sol au niveau de la poitrine. On prend une inspiration dans le ventre. On se redresse en enfonçant les mains dans le sol, en venant s'asseoir, pour ma part en tout cas, et pour que vous puissiez vous installer confortablement en Shavasana. Alors cette position de Shavasana peut être adaptée en fonction de votre corps physique. Si vous avez des cervicales un peu sensibles, effectivement, il peut être intéressant d'avoir un petit coussin sous la tête ou sous la nuque, adapté vraiment en fonction de votre ressenti. S'il y a une problématique au niveau du dos, au niveau des lombaires, je vous déconseille de garder ce coussin sous la tête, mais plutôt mettre un support sous les genoux. Donc ça veut dire que ça peut être un petit peu épais. Le minimum, c'est au moins 10-20 cm. On peut monter jusqu'à 40-50 cm. On peut même aussi venir placer une chaise à la fin du tapis et venir placer les mollets posés sur la chaise, donc en hauteur, de manière à soulager vraiment ce dos. Donc, prenez le temps de trouver les supports nécessaires pour vous installer et pour qu'on puisse faire cette rotation de la conscience. Ce sera un entraînement aussi pour vous sur ce temps pour pouvoir mieux vous endormir ou mieux dormir tout simplement. Voilà, on s'installe en Shavasana, si nécessaire avec une petite couverture. Fermez les yeux. Vérifiez bien votre posture. Les jambes légèrement écartées, les pieds tombant librement vers l'extérieur. Le bassin et le dos placés de manière confortable au sol. Les bras le long du corps. Les paumes de main orientées vers le ciel, le menton légèrement rentré et le corps bien droit de la tête aux pieds. Prenez le temps d'observer tout d'abord les bruits environnants. Observez les bruits au lointain, ceux qui sont le plus éloignés de votre champ d'audition. Progressivement ramenez votre conscience vers des bruits plus proches, jusqu'au bruit tout près de vous, de la pièce où vous êtes ou de l'endroit. C'est comme si on zoomait ou on dézoomait sur les bruits environnants. Continuez à zoomer maintenant pour prendre conscience de son corps physique. Et on va faire ce qu'on appelle une rotation de la conscience. Un body scan, dit différemment. On vient placer sa conscience au niveau de la main droite. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main, dessus de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante de pied, dessus du pied, aux orteils, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Conscience maintenant de la main gauche, le pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. Paume de la main gauche, dessus de la main, poignet,
coude, épaules, aisselle, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante de pied, dessus du pied, aux orteils, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Prenez conscience de votre dos, omoplate droite, omoplate gauche, fessier droit et fessier gauche, colonne vertébrale et tout le dos. Prenez conscience du devant du corps, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine à droite et poitrine à gauche, le milieu de la poitrine, le nombril, l'abdomen, le bas-ventre, le dessus de la tête, le cuir chevelu, le front, tempe droite et tempe gauche, sourcil droit et sourcil gauche, espace entre les deux sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite et oreille gauche, joue droite, joue gauche, narine droite et narine gauche, le nez, le bout du nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, les mâchoires, la langue, le menton, le cou. Prenez conscience de toute la tête, de tout le bras droit, de tout le bras gauche, de toute la jambe droite, de toute la jambe gauche, de tout le devant du corps, de tout l'arrière du corps, de tout votre corps. Vous êtes dans la pleine conscience de tout votre corps. Restez quelques instants dans cette pleine conscience. Conscience totale de votre corps, allongé en Shavasana. Puis vous allez reprendre conscience également du sol, de votre corps allongé sur le sol. Puis reprendre contact avec le monde extérieur, avec votre environnement. Reprendre contact avec les bruits de la pièce, les bruits de l'extérieur. Et vous allez pouvoir vous étirer, pouvoir bâiller et venir vous redresser à votre rythme. Voilà, de venir vous asseoir pour prendre quelques instants pour observer ce qui se passe suite à cette rotation de la conscience. Et je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.